Vous écoutez Pierre Nantel. C'est vendredi, on a notre chance de discuter avec notre mère au front, Laure Varidel. Bonjour Laure. Bonjour Pierre. Ah ben toujours avec son cœur, c'est parfait. Dis-moi Laure, tu écris chaque semaine, chaque samedi dans le Journal de Montréal, et donc tu es en train de préparer ta chronique et qui traitera de quoi demain? Eh bien, la situation en Palestine, d'ailleurs, cette guerre affecte tout particulièrement les enfants parce que la population en Palestine est plus représentée qu'ailleurs dans le monde par des gens qui ont moins de 18 ans, même moins de 16 ans. On voit que les conséquences sont très, très graves des répressions d'Israël suite aux attentats du 7 octobre 2023, en fait, où terriblement, il y a 1200 personnes qui ont été tuées par des terroristes palestiniens, par le Hamas. Mais maintenant, la riposte est complètement démesurée. C'est toute la population de la bande de Gaza qui est carrément prise en otage dans une prison à ciel ouvert avec depuis très longtemps. Oui, depuis 11 mois maintenant. Et puis, on parle, le dernier décompte faisait état de 39 699 morts et plusieurs qui sont survenus à l'occasion de crimes de guerre, hein, parce que l'armée israélienne n'a pas hésité à bombarder des écoles encore cette semaine, des hôpitaux, des zones densément peuplées, laissant quelques minutes à la population pour quitter des immeubles de plusieurs étages. Donc, c'est vraiment, ils sont en violation du droit international. Et de manière très surprenante, l'Occident se fait complice de cet État-là en fournissant des armes, en fournissant toutes sortes de ressources. Donc, et moi, j'ai écrit là-dessus cette semaine parce que j'ai été absolument indignée par les propos du ministre des Finances israélien, Bezalel Smotrich, qui, cette semaine, a justifier finalement d'affamer les populations de la bande de Gaza, donc affamer 2 millions de personnes, que c'était moralement justifiable pour aller rechercher les otages, car oui, malheureusement, il y a encore des Israéliens qui sont pris en otage par le Hamas, sauf que la riposte est tellement démesurée, donc de tenir de tels propos, et à mon avis, d'une violence qui est sans commune mesure. Et ce que je trouve le plus désolant là-dedans, Pierre, c'est que quelque part, on sait à quel point les Juifs ont souffert du racisme, ont souffert sous l'Holocauste, et maintenant ils contraignent une population à un niveau de violence qui, à certains égards, sont similaires. On parle de la faim dans la bande de Gaza. Le Programme des Nations Unies, le Programme alimentaire mondial, rapportait que la population est contrainte à manger du fourrage pour les animaux, des feuilles. Je veux dire, c'est des choses qu'on voyait pendant l'Holocauste en Europe de l'Est, en Allemagne notamment. Puis ce que je trouve le plus choquant, parce que je connais bien la culture juive parce que j'ai eu un amoureux pendant 4 ans qui était juif, donc je suis allée fêter Hanouka avec eux, j'ai souligné des bar mitzvahs. Je sais que les valeurs juives et les valeurs de la Torah ne sont pas celles qui sont exprimées en ce moment par le gouvernement israélien. La justice sociale est un des principes fondamentaux du judaïsme. La dignité humaine, ils ont un principe qui s'appelle le tikkun olam, qui est vraiment une valeur qui veut promouvoir la paix dans le monde, rendre le monde meilleur. Et en ce moment, l'armée israélienne, sous couvert de défendre un État juif et sa légitimité, commet des actes qui vont complètement contre ces valeurs-là. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Juifs qu'on n'entend pas suffisamment, des Juifs au Canada, aux États-Unis, qui se mobilisent pour faire un appel à la paix et dire que ce que fait Netanyahou et son armée n'est pas représentatif. Ça représente pas le peuple juif, ça représente la Knesset. Ça représente la Chambre des communes, l'Assemblée nationale d'Israël, qui, en fait, est un tir au poignet entre les différents partis qui ont élu des députés et dont la frange de droite a été choisie par Netanyahou il aurait pu choisir plus à gauche, je pense qu'il avait le choix, mais il est allé travailler avec les gens qui sont très à droite et qui sont très jusqu'au boutiste par rapport à la lutte au Hamas. Et potentiellement, on peut se demander, la lutte
à la Palestine. Mais disons on leur prêtera pas quelque chose. Moi, je suis pas assez. C'est très délicat. Tu sais, je te trouve courageuse d'aborder ce sujet-là parce que c'est toujours. Il faut ménager les égos de tout le monde. La vérité, c'est ça. C'est que le Hamas a fait une attaque épouvantable, honteuse, dégoûtante sur Israël, qui veut se défendre, c'est légitime. Le rendu là, c'est comme, man, j'ai fait exploser ton cabanon, puis t'as fait tomber tout le quartier, tu sais. Ben exactement, c'est que la réponse se fait contre des civils palestiniens, pas ciblés seulement contre le Hamas. Puis c'est sûr que, tu sais, une guerre d'une armée contre une autre, d'un pays contre une autre, ça arrive malheureusement. C'est sûr qu'on les souhaite pas, mais ça arrive. Mais en ce moment, on parle d'une guerre, d'une armée très, très bien équipée, très outillée contre une population civile. Fait que c'est complètement, mais complètement démesuré. Et moi, je trouve que comme humanité, parce que c'est un enjeu vraiment d'humanité, on devrait en revenir à la nécessité de défendre une équité, une justice, des réponses, oui, mais des réponses qui sont mesurées, pas démesurées de cette manière-là. Et surtout quand on sait que ça va à l'encontre des fondements même des valeurs d'une religion qui est incarnée dans l'État d'Israël. Fait que moi, je pense qu'on devrait, et beaucoup de gens, malheureusement, parce qu'effectivement, c'est un conflit qui est complexe, parce qu'effectivement, c'est très polarisé, on regarde les nouvelles, puis bon, on préfère finalement regarder un petit peu ailleurs, mais ce qui est en train de se produire en Palestine pourrait se produire ailleurs si on le laisse faire là. Après, comment on va justifier des interventions dans d'autres pays où il y a des crimes de guerre qui sont pareils? Donc, je pense qu'on a un examen de conscience à faire, nous tous, puis même nous, au Québec, tu sais, au Canada, on a une voix dans la communauté internationale. Puis c'est pour ça que j'écris sur ce sujet-là, parce que je me sens vraiment interpellée. Puis je me sens interpellée comme maman aussi, parce que justement, ce sont des enfants qui souffrent en priorité, des enfants qui ont absolument rien à voir avec ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc, on a le devoir, nous, comme adultes, de voir comment est-ce qu'on peut contribuer à les défendre. Puis ce qui est terrible aussi, ce qu'on sait très bien, ce que les études ont démontré, c'est que les gens puis les enfants qui subissent des violences, après, qui subissent l'oppression, mais après vont être davantage prêts eux-mêmes à en faire subir à d'autres. Ben oui, c'est des traumatismes, bien sûr. Ben oui, on est en train de nourrir la bête en acceptant ça. Donc, il est temps qu'on prenne nos responsabilités d'humains sur cette planète-là, et puis qu'on fasse cesser cette guerre-là, qu'on reconnaisse que il y a besoin d'avoir deux États. Puis ça, moi, j'ai plusieurs amis juifs qui montréalais, donc qui sont pas directement impliqués, mais qui regardent ça puis qui sont en faveur de deux États, un État palestinien, un État israélien. On a besoin de ça, ça se réglera pas autrement. Il faut amener de la justice dans ce débat-là. Il faut en revenir aux valeurs du judaïsme qui en appellent à une justice sociale, qui en appellent à la paix, qui en appellent à la dignité humaine. En fait, il faudrait donc soutenir les progressistes au Parlement israélien, à la Knesset, pour essayer de leur soutenir, leur donner plus de voix, parce qu'actuellement, le gouvernement est une alliance qui donne une large part aux extrêmes de la droite. Je pense aussi que dans ton intervention de demain, ou d'aujourd'hui même, tu suscites un peu le réveil, parce que mon impression, c'est qu'effectivement, on en parle bien peu ces temps-ci. On n'entend pas nos représentants politiques prendre position à l'international. On l'a entendu en début d'été. Je pense que, comme je disais, quand j'avais une entrevue avec Stephen Guilbeault la semaine passée, puis je lui disais, on dirait que tout le monde est en vacances. Ça va faire, là, Caltor. Hein? On a 2 semaines, 3 semaines de vacances selon la loi, mais cet immobilisme général, passer l'été, puis tout le monde dort au gaz, non. Et là, peut-être que la semaine prochaine, les parlements vont peu à peu reprendre vie, et on peut espérer que nos parlementaires vont se revisser du courage, parce qu'effectivement, il n'y a pas de prise de position devant des crimes de guerre qui ont été faits, honnêtement, là, quand ils ont bombardé 2 écoles la dernière fois. Tout le monde était d'accord pour dire, sur la scène internationale, chez nous, on n'a pas entendu beaucoup de commentaires, malheureusement. Il y a comme un hiatus.
Mais c'est ça, mais il faut que nos élus se saisissent de cette question-là, le voient comme faisant partie de leur responsabilité au sein de la communauté internationale de défendre la paix, de défendre une paix durable. Et ça, en premier lieu, il faut arrêter d'exporter des armes à Israël. Ça, c'est une des premières choses à faire. C'est ces armes-là qui finissent par tuer des enfants et des civils en Palestine. Donc, on doit exiger des comportements qui respectent la dignité humaine la plus Parce que c'est vrai qu'on a atteint une espèce de mesquinerie, mais on accepte l'innommable quand on lit, par exemple, que le gouvernement israélien blâme le Hamas d'utiliser des écoles ou des hôpitaux comme bouclier humain, mais ils bombardent quand même. C'est-à-dire que c'est une manœuvre de vraiment de lâche que de mettre des enfants en dessous de ton meeting, si c'est le cas, si c'est avéré. Tu as un meeting de gens du Hamas, puis au-dessus, tu mets une maternelle pour être sûr qu'ils ne tirent pas dessus. C'est dégueulasse. Mais c'est encore plus dégueulasse de tirer quand même. Absolument. C'est qui appuie sur la gâchette puis qui fait exploser la bombe? C'est les Israéliens. Puis il y a certainement d'autres moyens de s'en prendre plus directement au Hamas. Ils ont un service secret qui est apparemment le plus sophistiqué avec celui des États-Unis. Les États-Unis qui sont leurs alliés là-dedans. Puis en premier lieu, ce qui devrait être fait une pression de manière urgente que nos élus pourraient faire sur le gouvernement d'Israël, c'est de laisser entrer l'aide humanitaire. En ce moment, c'est 96% de la population dans la bande de Gaza qui souffre d'insécurité alimentaire catastrophique selon les Nations Unies. C'est l'enfer sur Terre en ce moment, puis on doit pas laisser faire ça. On est en 2024, on a suffisamment de connaissances et d'expertise pour en venir à une vraie négociation de paix, mais pour ça implique de serrer la vis à Netanyahou et à sa gang qui ont aucune vraie volonté de paix, qui souhaitent exterminer les Palestiniens. Ils l'ont dit de maintes manières, de différentes façons avec le temps. Puis là, ce qui se passe avec le 7 octobre, finalement, leur sert de prétexte pour avancer d'une manière qui est absolument anti-respect des droits humains de base, anti-respect du droit international. Tributaire d'une volonté politique qui se passe dans un Parlement qui est sous dominance d'extrémistes, effectivement. Là, juste te dire, avant de te laisser, des nouvelles, donc, suite à notre conversation qu'on a eue la semaine passée, puis celle que j'avais avec Stephen Guilbeault, j'ai relancé la Régie de l'énergie du Canada pour avoir des réponses, parce que M. Guilbeault évoquait qu'il avait vu les 9 questions que j'avais envoyées, et c'était allé sur son bureau, mais c'est à la Régie de répondre. Alors, je les ai ressollicités hier. On attend des réponses. J'ai hâte de voir ça, si on va avoir une conversation là-dessus. Parce que pour moi, tout ce que je veux, puis je veux même pas avoir l'espèce de sourire malin du chat qui court après un oiseau. On veut juste des réponses. On est juste inquiet. On veut juste s'assurer que la conduite de pétrole qui passe entre Pointe-Fortune et Saint-André d'Argenteuil est sécuritaire. C'est juste ça qu'on veut savoir. Je veux pas faire ha. Au contraire, rassurez-moi, puis on n'en parlera plus. Merci de faire ces démarches-là. Puis je pense que les journalistes et les médias en général ont un rôle extrêmement important à jouer en posant les bonnes questions, en exigeant des réponses, en mettant en lumière des problèmes pour justement les prévenir. Fait que merci beaucoup, Pierre, d'avoir fait ça. Puis moi, c'est ma dernière chronique cette semaine déjà. Fait que merci, ça a été un plaisir d'échanger avec toi, de pouvoir être sur ces ondes. Fait que merci à toi, merci à ton équipe et au public. Merci de partager ta bienveillance. Salut, bye, bon été, bonne fin d'été, bye.